Il y a une personne aussi qui m'avait dit lors d'une consultation qu'il avait vu une entrevue à la télévision avec Sting. Et le chanteur Sting racontait qu'il pratiquait la sexualité tantrique, je ne sais pas exactement de quelle façon, à quelle dose, mais que c'était très bénéfique dans sa vie et qu'il pouvait prolonger les moments de bonheur, de bien-être, de sensualité avec sa partenaire. Donc évidemment, si on est plus fort énergétiquement, si on apprend à maîtriser le flux sexuel, on est capable de le contrôler davantage quand on a des moments de sensualité et ça devient très très précieux au moment où on fait l'amour tantriquement avec notre amoureux ou notre amoureuse. Bon, donc ça c'est des petits exemples. Au niveau aussi des métamorphoses internes, un exemple que je peux vous donner de mon cas, moi, quand j'étais plus jeune, avant la vingtaine, j'ai connu la masturbation très jeune par un concours de circonstances. J'avais eu une petite bicyclette, non, elle n'était pas petite, mais une bicyclette, et j'étais trop petite pour la bicyclette. Et la façon dont je devais me positionner pour m'asseoir, pour pédaler, ça faisait une friction naturelle au niveau du bassin, des organes sexuels, et j'ai ressenti très jeune l'effet de stimulation sans l'avoir cherché par aucune formation sexuelle que j'aurais pu avoir de l'extérieur. Et j'ai reproduit avec ma main le contact pour voir si la sensation était la même. Et de cette façon-là, j'ai connu très très jeune l'expérience de la masturbation, de la libération de l'énergie. Et tout au long de mon adolescence, je libérais mon énergie naturellement, puis j'avais pas de tabou. Et je trouvais que c'était une belle expérience. Naturellement, tout ce qui implique l'orgasme dans notre vie, c'est quelque chose d'intense, de fort. Bon, alors j'ai vécu ça pendant des années, en étant célibataire, donc tout ce qu'on peut connaître de la sexualité par la masturbation individuelle, mais je ne savais pas à ce moment-là que ça dévitalisait mon corps, et je ne savais pas que ça l'affectait les glandes sexuelles. Et ce que ça l'a fait chez moi au niveau des formes du corps, c'est que comme mes glandes sexuelles ont été dévitalisées très jeunes par une fréquence de masturbation régulière, avant que je connaisse tout l'univers extraordinaire du tantrisme, j'étais quelqu'un qui se masturbait régulièrement, comme une fois par jour. Même des fois, c'était 2 fois par jour, le matin, le soir, quand on n'a aucune notion des conséquences énergétiques que ça donne et qu'on est dans une mentalité relativement libre face à notre corps, face à notre sexualité. On ne voit pas de contre-indication et on a ces expériences-là en général de façon assez fréquente. Et dans le passé, ce que ça a donné, c'est que mon corps n'a pas pu se développer comme il est maintenant. À vrai dire, mes seins ont changé une fois que j'étais adulte. Quand j'ai commencé à découvrir le tantrisme à 21 ans, mon corps était encore plus selon des formes de petite fille parce que j'étais tellement dévitalisée que les rondeurs naturelles n'avaient pas pu prendre place comme il faut. Et chez un garçon qui se dévitalise, c'est tout le côté des carrures et aussi ça peut être la vitalité du membre sexuel, du pénis. Donc, si l'énergie est expulsée très jeune et très souvent, peut-être qu'on ne sera pas au plein potentiel au niveau corporel, selon le modèle parfait que peut avoir notre corps. Et quand j'ai commencé à explorer le tantrisme au début de la vingtaine, mes seins ont commencé à grandir. Et j'ai pensé que j'étais enceinte. Mais en fait, je n'étais pas enceinte. J'étais juste en métamorphose interne parce que l'énergie commençait à mieux circuler à l'intérieur de moi, parce que mes glandes se chargeaient de nouvelle énergie, parce que ça produisait des métamorphoses en moi. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire que il y a des possibilités si votre corps n'est pas selon les standards de ce que vous imaginez qu'il pourrait avoir à cause de vos expériences sexuelles plus jeunes. Ça se peut qu'il y ait des changements qui se produisent si vous faites des explorations tantriques de façon continue. Comme je l'ai dit, par contre, au tout début, certains vont utiliser les expériences tantriques une fois de temps en temps, d'autres un peu plus souvent, en parallèle avec la sexualité conventionnelle, la sexualité orgasmique conventionnelle, alors que la sexualité tantrique, on en parle plus comme d'une sexualité extatique qui nous amène dans des états d'extase, parce qu'on entre dans des niveaux énergétiques très puissants. Mais que l'orgasme n'est pas du tout la priorité et qu'on apprend à canaliser le feu davantage à l'intérieur de nous au lieu de l'expulser du corps.
Et naturellement, tout ça, on peut le vivre d'une certaine façon quand on est célibataire, mais c'est encore beaucoup plus intense quand on vit la sexualité tantrique en couple à deux, parce que l'énergie complémentaire de l'homme et de la femme, c'est le pôle comme positif, négatif, qui crée ensuite une troisième force, un peu comme dans une ampoule électrique, ça va générer la lumière. Alors c'est ça qui se passe quand on se réunit, l'homme et la femme, sans avoir comme but d'expulser l'énergie. Il y a une troisième force qui émerge à l'intérieur de nous et qui, au fil du temps, si les pratiques deviennent régulières, si les gens s'engagent vraiment dans une démarche spirituelle pour se purifier intérieurement, dans le sens donner moins d'emprise à leur ego, apprendre à vivre davantage dans leur essence de lumière, dans l'amour, dans l'intelligence, dans la créativité lumineuse. Si c'est vraiment fait dans une démarche intelligente et globale, un jour, il va y avoir le début de la montée de la Kundalini, et la Kundalini va monter graduellement, vertèbre par vertèbre, et va avoir à monter dans tous les corps d'énergie. Donc, elle va monter dans les corps subtils. D'abord, il va y avoir des changements dans le physique, puis après ça va être au niveau du corps éthérique, du corps astral, du corps mental, du corps causal. Donc, l'énergie va monter à plusieurs reprises et les grands initiés qui vivent le parcours des trois montagnes vont, à la fin de la première montée de la Kundalini dans les corps d'énergie, il va y avoir une fusion qui va être beaucoup plus grande entre l'âme humaine et l'esprit divin en nous, ce qu'on appelle le maître interne, le soi, l'Atman, notre esprit divin individualisé qui emmagasine la mémoire de tout ce qu'on a vécu dans le passé, de toutes nos incarnations, de tout notre bagage. Notre esprit divin, c'est lui qui a notre nom cosmique. On a notre nom qui nous est donné par nos parents, mais on a un nom cosmique qui nous appartient et qui nous suit pour l'éternité. Alors c'est là que les initiés reçoivent leur nom cosmique, si on peut dire. Moi, il y en a qui me connaissent aussi avec le nom de Solari, Solari Harmonia, ou Julie Morin, qui est mon nom de baptême. Solari Harmonia, ce n'est pas le nom de mon Atman, c'est plus associé comme à mon âme divine, c'est un nom intermédiaire. Je n'ai pas encore atteint les niveaux initiatiques pour avoir le degré de fusion qui nous permet d'avoir accès suffisamment à la connaissance de notre Atman et qui nous donne notre véritable nom cosmique. C'est pas un nom qui nous est donné par personne, par aucun gourou, par aucun maître. C'est vraiment par la communication interne entre l'esprit et l'âme. Et tout le parcours, c'est ça c'est la première montagne. Et la deuxième montagne, l'initié va réélever encore à plusieurs reprises la Kundalini. À chaque fois, ça l'active davantage les chakras. Et les corps vont se purifier parce qu'il y a une énergie divine de plus en plus grande qui entre, parce que le voltage énergétique qu'on est capable de porter est de plus en plus grand avec l'accumulation de cette énergie-là. Et la charge christique, l'énergie christique en nous peut être de plus en plus grande. Comme le Christ enfant va grandir, va naître à l'intérieur de nous, va se développer et va purifier toujours plus les corps d'énergie, parce que plus on a de lumière, plus on a de conscience, plus on a de force critique ou divine à l'intérieur de nous, plus on est capable d'être conscient de nos zones d'ombre, de nos zones d'ego. Donc, il y a des égos en nous, très souvent qu'on ne voit même pas ou qui vont se manifester dans certaines situations. Alors, dans le cheminement spirituel profond, dans le cheminement initiatique des trois montagnes, ça prend des charges de lumière, des charges d'énergie critique de plus en plus grandes pour être capable de vraiment voir certaines zones de plus en plus subtiles de notre ego. C'est comme si notre ego, il y a l'iceberg extérieur, mais il y a toutes les couches cachées, tout ce qui est en dessous de l'eau, et graduellement, on découvre tout ça. Et si on prend par exemple le parcours de Yeshua, autrefois, Jésus ou Yeshua a démontré des étapes du chemin initiatique publiquement, en chair et en os, alors que souvent ça se vit dans les mondes internes. Et quand on parle, par exemple, de la descente dans le monde des enfers, c'est le fait d'aller visiter nos propres enfers, d'aller découvrir tous nos égos pour les décristalliser et revenir avec une force d'essence de plus en plus grande. Et à la fin de la deuxième montagne, quand la Kundalini était montée pour une deuxième fois, une deuxième séquence, dans tous les corps d'énergie, l'initié va atteindre l'étape de la résurrection.